Vous avez déjà remarqué une perte de cheveux sur votre oreiller ou quand vous allez à la douche, vous mouillez les cheveux et vous vous rendez compte qu'on voit votre crâne. C'est pas grave les gars et les filles, ça peut arriver aux deux sexes. Je vais vous expliquer en 9 étapes comment vous pouvez remédier à tout ça sans obligatoirement aller en Turquie. C'est parti. On part tout de suite sur le conseil numéro 1, boire du jus d'oignon. Très souvent, les gens ne sont pas au courant, mais le jus d'oignon permet de nourrir le corps, pas le nourrir n'importe comment. L'oignon est riche en soufre et permet de nourrir vos follicules de cheveux. Et donc, c'est grâce à ça qu'en buvant du jus d'oignon, vous allez peut-être pouvoir régénérer vos follicules de cheveux et donc revoir vos cheveux pousser. Attention, il y a plein de paramètres à additionner, mais si vous commencez par boire du jus d'oignon, c'est déjà une première étape. C'est pas en buvant un seul jus d'oignon que ça y est, vos cheveux vont repousser, mais si vous mettez une certaine discipline de boire un jus d'oignon tous les 2 jours, donc ce qui donne à peu près 3 à 4 jus d'oignon par semaine, et que vous faites une cure de 1 mois et demi, il se peut que vous ayez du résultat. Mais attendez, j'ai encore mieux. On passe en conseil numéro 2. C'est parti. Le conseil numéro 2, réduire son stress. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une personne qui a perdu ses cheveux en l'espace d'1 mois, ou même en l'espace d'une nuit? Le stress est le pire des ennemis au bon fonctionnement du corps. Et c'est donc pour ça que c'est aussi lié au bon fonctionnement de la pousse des cheveux. Tout est lié les amis, on est un organisme, on n'est pas un organe, on est un organisme, tout fonctionne en même temps. Le stress est donc un bon moyen d'avoir tout type de symptômes et donc de tomber malade. Je vous conseille donc de commencer la méditation qui, avec l'effet cumulé, vont vous permettre de pouvoir éradiquer le stress. C'est pas en une seule méditation, encore une fois, mais petit à petit. Si vous faites ça 1 fois par semaine, si vous faites ça 2 fois par semaine, si vous faites ça 3 fois par semaine, 3 méditations par semaine vont vous permettre au bout de 1 mois, 2 mois de pouvoir corriger votre stress comme jamais vous ne l'avez vécu auparavant. De toute façon, est-ce que c'est possible de ne plus du tout être stressé? Non, et je pense pas que ce soit le but. Je pense pas qu'une vie sans stress soit une vie heureuse. Le stress fait partie intégrante de la vie. On a été conçu pour stresser. Maintenant, c'est sûr que amener des sources de stress énormes comme on fait aujourd'hui, non, c'est pas naturel. Donc, est-ce qu'on pourrait pas rectifier ça avec la méditation ou avec tout type de méthode de relaxation? Bien sûr que oui. De toute façon, si vous n'arrivez pas à réguler votre stress, le catabolisme sera toujours plus grand que l'anabolisme. En d'autres termes, la destruction des tissus sera toujours plus grand que la réparation de vos tissus. Ça n'ira jamais par rapport à votre santé. Et donc on passe à l'astuce numéro 3 qui est le lait de coco. Le lait de coco, c'est tout simplement une des meilleures eaux au monde. Quand on parle de reminéralisation des tissus, quand on parle de régénération, c'est tout simplement énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de minéraux dans le lait de coco. Vous l'avez bien compris, si vous avez une perte des cheveux, c'est tout simplement parce que vous avez une perte des minéraux. Votre corps n'arrive plus à rediriger les minéraux vers les bons endroits du corps et donc priorise le fait d'envoyer les minéraux vers le foie, vers les organes vitaux. Du coup, vous n'avez plus assez de minéraux pour le fonctionnement du reste du corps. Que diriez-vous d'en apporter une grande quantité? C'est exactement ce que vous allez faire avec le lait de coco. Et vous allez tout simplement venir soutenir le corps avec une grande quantité de minéraux. Que ce soit le lait de coco ou n'importe quel type de jus de légumes, ça fonctionne pareil, de la même façon. C'est tout simplement une aide au corps. Et vous inquiétez pas, il vous remerciera. L'astuce numéro 4 les amis, donc là vous avez 2 stratégies. Vous pouvez numéro 1 le manger ou numéro 2 venir les appliquer directement sur vos cheveux. Et oui les amis, que de toute façon vous le nourrissiez de façon directe ou indirecte en l'appliquant sur vos cheveux, les œufs sont une merveilleuse façon de régénérer votre cuir chevelu. Une belle source de protéines et de bons lipides et surtout pas mal de minéraux et des vitamines. Les œufs sont l'élément indispensable à un bon fonctionnement du corps, que ce soit physique ou mental. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ne mangent pas d'œufs et vont très bien. Si vous pouvez le rajouter à votre routine alimentaire, c'est parfait. Au niveau de la cuisson, par contre, ce que je vais venir vous conseiller, c'est soit l'œuf à la coque, soit l'œuf au plat. À partir du moment où vous allez faire bouillir votre œuf, à partir du moment où vous allez le faire pendant plus de 10 minutes, vous allez perdre les minéraux. Vous allez juste garder les lipides, les protéines. À partir du moment où vous le mangez cru, vous allez garder toutes les vitamines, vous allez garder les minéraux et c'est là que vous venez nourrir votre corps. Gardez toujours en tête les amis cette petite règle, au plus un aliment est brut, au plus il est bon pour vous. Au plus il est cuit, au plus il est mort et plus il va vous fatiguer au quotidien. Les amis, cette règle vaut pour 95% des cas. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais prenez-la en compte. L'astuce numéro 5, l'aloe vera. En effet les amis, l'aloe vera contient des enzymes protéolytiques qui aident à la pousse des cheveux. Toujours pareil avec cette solution, vous allez devoir vous discipliner. C'est pas en l'espace de 3 jours d'application que ça va marcher.
marcher, vous allez devoir faire des cures de 6 à 8 semaines au minimum. Mais si vous êtes sérieux et assidu, vous pouvez avoir de très bons résultats avec cette plante. Et depuis tout à l'heure, j'en ai pas parlé, je viens de m'en rendre compte, mais les amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Vous pouvez associer toutes les astuces que je suis en train de vous donner. C'est pas en faisant une seule astuce que la repousse des cheveux va s'améliorer. Il faut que vous assemblez un maximum de paramètres pour que vous puissiez mettre un maximum de chance de votre côté. On part de suite sur l'astuce numéro 6, la groseille. En fait, les amis, la groseille est un fruit qui va vous permettre de ralentir le processus de vieillissement du corps. Je vous parle pas juste de pousse des cheveux, je vous parle surtout ici de vieillissement du corps. Donc en gros, la groseille va venir nourrir votre corps de façon à ce que vos yeux soient plus éclatants, que votre peau soit plus éclatante. Tout simplement tout votre corps qui aura beaucoup plus d'énergie et qui va se régénérer. Mais surtout, ça va venir hydrater votre organisme. Comme toujours en santé, à chaque fois que quelque chose hydrate, il reminéralise. C'est pas possible d'hydrater et de ne pas reminéraliser. Et donc, comme c'est rempli de minéraux, ça va vous aider à la pousse des cheveux. Pour être tout à fait franc, juste avant la vidéo, je ne savais pas tout ça par rapport à la groseille, j'en consommais jamais. J'ai découvert pas mal de bienfaits par rapport à la groseille et je pense que je vais pas tarder à aller m'en procurer. Astuce numéro 7 les amis, les massages. Qui s'est déjà fait masser les amis n'importe où, en Thaïlande, en France c'est un peu plus cher, mais qui s'est pas déjà fait masser et derrière s'est pas retrouvé totalement détendu, totalement déstressé? C'est bien sûr le but du massage. Le but du massage est de rentrer dans un état de détente totale et c'est cet état de détente, c'est cet état d'absence de stress total qui va vous permettre, comme d'habitude, le corps fonctionne en réparation et en destruction. Au plus vous apportez de stress, au plus vous détruisez. Au plus vous apportez de repos, donc du massage, au plus vous allez reconstruire. Et au plus vous reconstruisez, au plus vos cheveux vont pousser. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que de plus en plus de personnes âgées ont beaucoup de calvitie ou des cheveux gris. Et c'est pour ça que les personnes jeunes, en règle générale, dorment plus, dorment mieux, ont une meilleure vitalité et donc des cheveux qui sont en pleine santé. Astuce numéro 8 les amis, le jus de citron. Riche en vitamine C et en vitamine B, le jus de citron est juste une bombe nutritionnelle. Et donc à chaque fois qu'il y a une bombe nutritionnelle, c'est donc un remède pour la pousse des cheveux. La plupart du temps, les gens qui en consomment le consomment très tôt le matin ou juste avant leur premier repas. Ce que je vous conseille, c'est si vous faites le jeûne intermittent, consommez-le avant la première prise d'alimentation. Parce que oui les amis, c'est pas parce qu'on mange quelque chose qu'on l'assimile pleinement. Non, pas du tout. On peut manger plein de choses et ne rien assimiler. Je connais énormément d'amis à moi qui font 55 kilos et pourtant qui mangent 3 burgers par jour. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça dépend de quand est-ce qu'on le boit, après quoi, après quel aliment on vient de manger. Ça dépend de plein de trucs, l'état de votre intestin, etc., etc. Donc à partir du moment où vous voulez optimiser la prise de minéraux, la prise de vitamines, consommez-le à jeun, c'est toujours meilleur. Et les amis, la dernière astuce, numéro 9, pour moi, c'est la plus importante. Comme à chaque fin de vidéo, je vous donne ma petite pépite personnelle, c'est comprendre votre organisme. Comprendre comment fonctionne votre organisme réellement. De quoi a-t-il besoin, etc., etc. Comment il fonctionne. C'est extrêmement important et c'est ce qu'on va voir de suite. Si vous avez un symptôme qui est la perte des cheveux, par exemple, c'est un symptôme juste simple de l'adaptation de votre corps. Votre corps est en adaptation permanente. Votre corps est en stress et c'est pour ça qu'il essaye de se rattraper à travers des processus tout simplement naturels. C'est tout à fait normal d'être en adaptation à un certain âge, mais c'est vrai que la plupart du temps, on est en adaptation très jeune. Et je vois des calvities à 30 ans, ça c'est pas normal. Je vois des calvities à 50, 60 ans. On peut commencer à croire que c'est plus dans la normalité de l'organisme. Le corps qui est totalement dépourvu de minéraux, pourquoi? Parce qu'il y a trop de stress à porter, essaye de récupérer les minéraux à travers des mécanismes simples du corps. Donc en gros, la pousse de vos cheveux. Résultat des courses, le corps priorise le foie, les intestins, le cœur, tout ce qui est vital au corps humain et donc vous n'avez plus de cheveux. Et c'est aussi simple que ça, où vous avez moins de cheveux tout simplement parce qu'il y a une quantité assez importante de minéraux. Donc qu'est-ce que vous voulez pour vraiment apporter une solution à l'absence de votre pousse de cheveux ou alors le manque de cheveux que vous avez actuellement? Tout simplement rajouter des minéraux. Rajouter des minéraux dans votre alimentation. Rajouter du repos dans votre vie. Rajouter du soleil. Rajouter plus de sommeil. Du sommeil avec le scotch sur la bouche. Ça va vous permettre de ne pas être en mode quand vous dormez. Parce que ça, c'est ce qu'on dit souvent en santé, c'est que quand vous dormez la nuit avec le scotch, vous êtes en repos total. Quand vous dormez sans le scotch, des fois vous avez la bouche ouverte et c'est comme si vous avez fait un sprint toute la nuit. C'est pour ça que certaines personnes se réveillent le matin totalement déprimées les amis. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans la santé. Je vous conseille de comprendre comment fonctionne votre corps et pour ceci, commencez de suite avec les 3 astuces pour booster votre énergie. Je vous donne 3 conseils, tout est dans la description. Allez-y, foncez, c'est totalement offert par la maison. Je vous laisse là, je vous dis ciao ciao, abonnez-vous, c'est très important. À plus.